10 heures de perquisition au siège du Rassemblement national. Voici les toutes premières images des enquêteurs repartant avec de nombreux cartons, de nombreux documents. On va se pencher sur une série d'infos assez récentes qui touchent l'Algérie de près ou de loin. Oui, bonjour. On a effectivement des choses qui bougent sur plusieurs plans. En France, côté politique, avec des impacts possibles sur les relations. Et puis des nouvelles pressions économiques qui viennent des États-Unis. Exactement. Et en même temps, des initiatives importantes lancées en Algérie même. On va essayer de démêler un peu tout ça. Alors justement, nos sources, elles sont variées. On a une enquête judiciaire en France, une décision commerciale américaine, des projets algériens concrets, agriculture, pharma. Et même un petit mot sur le contexte de défense en Europe. L'idée, c'est vraiment de connecter les points, pour avoir une vue d'ensemble. Parfait. Allons-y. On commence par la France alors. Le Rassemblement national. Oui. Début juillet, leur siège a été perquisitionné, c'est ça. C'est ça. L'enquête porte sur des soupçons de financement illégal pour les campagnes de 2022 et 2024. On parle de factures qui seraient gonflées, peut-être des prestations fictives. Et ça vient s'ajouter, il faut le rappeler, à la condamnation de Marine Le Pen fin mars dernier. Prison ferme, inéligibilité. Oui, ce qui met fin, de fait, à ses espoirs pour la présidentielle de 2027. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, ce que la source souligne, c'est de mettre ça en regard de la ligne du RN vis-à-vis de l'Algérie. Une ligne très critique, Oui, avec des accusations régulières, cette volonté de la mettre sur une liste noire européenne, des réactions fortes sur l'affaire Sansal, par exemple. Exact. Alors, la source, elle fait un lien, ou en tout cas, elle note la coïncidence entre ces ennuis judiciaires et ce discours assez ciblé contre l'Algérie. Est-ce que la source va jusqu'à dire que c'est une stratégie ? Une diversion ou juste... Non, elle ne tranche pas vraiment sur l'intention derrière. Elle pointe la concomitance. Elle mentionne aussi le rôle de certaines figures, comme Xavier Driécourt, l'ex-ambassadeur. Ah oui, avec ses tribunes assez critiques, et la source le décrit comme ayant des liens avec le RN. Oui, et elle va même jusqu'à évoquer des soupçons de lobbying pro-marocain le concernant. Bon, il faut préciser, ce sont les allégations rapportées par la source. D'accord, c'est bien noté. On passe à l'économie ? Cette annonce de Donald Trump. Oui, la fameuse taxe de 30% sur les importations algériennes non énergétiques. C'est ça, à partir d'août 2025. Ça pourrait toucher pas mal de secteurs. Sidérurgie, pétrochimie, matériaux de construction, même l'agroalimentaire ou le textile. Mais précision importante, pas l'énergie. Et l'énergie, c'est près de 80% des exports algériens vers les États-Unis. Donc le GNL, le pétrole, ça passe. D'accord. L'objectif affiché, c'est de rééquilibrer la balance commerciale américaine. Oui, c'est assez typique de l'approche Trump, très unilatéraliste, Agir seul selon les intérêts américains. Et l'Algérie, elle a une marge de négociation là-dedans ? Peut-être, justement. Comme il n'y a pas d'accord de libre-échange formel entre les deux pays, ça pourrait paradoxalement donner un peu plus de flexibilité pour discuter au cas par cas. Ah, intéressant. Pas de cadre rigide, donc plus de souplesse potentielle. C'est une possibilité, oui. Et pendant ce temps-là, en Algérie même, on voit des gros projets se monter. Cette ferme pilote à Assilfal, par exemple. Oui, à El Menia. C'est passionnant, ça. Sur 6 hectares, l'idée, c'est de former des gens à l'agriculture saharienne, de tester des cultures, végétales, fruitières. Et même de l'acuculture, de l'élevage, c'est très complet. Exactement. C'est une réponse directe à l'objectif de souveraineté alimentaire en misant sur le potentiel du Sud. Former une main-d'œuvre qualifiée, c'est clé. Et l'autre gros morceau, c'est Saïdal, à Sétif. Ah oui, l'usine de matières premières pour les anticancéreux. Une première en Afrique, c'est pas rien. Un investissement de 2,5 milliards de dinars, c'est ça. Avec une capacité de 5000 kilos par an visée dès début 2026. Oui. Pour une quinzaine de médicaments innovants, c'est vraiment stratégique. L'Algérie produit déjà localement une très grande partie de ces médicaments. Plus de 200 usines tournent. 80%, je crois. C'est ça, environ. Donc là, avec Saïdal et d'autres projets à Batna ou Médéa, l'idée, c'est vraiment de réduire la dépendance sur des produits très sensibles, très chers, comme les anticancéreux. Et même, à terme, d'exporter. On voit bien le contraste alors. D'un côté, ces pressions économiques américaines. Et de l'autre, ces investissements internes massifs pour l'autonomie, la diversification. C'est un sacré décalage, oui. Pour finir, un petit mot sur le contexte international plus large. L'annonce de Macron sur les dépenses militaires. Oui, c'est important de le mentionner. L'objectif français d'atteindre environ 64 milliards d'euros de dépenses militaires annuelles. Financé par la croissance, a-t-il dit. Et il a lié ça au contexte géopolitique, la Russie, les crises, l'incertitude américaine. Oui, et il a même remis sur la table l'idée d'un dialogue européen sur la dissuasion nucléaire française.
Bon, ça s'inscrit clairement dans une tendance globale, hein. Oui, un réarmement un peu généralisé, des tensions géopolitiques qui montent. Ça donne une toile de fond assez tendue. Absolument. Ça complexifie l'environnement pour tout le monde, y compris pour l'Algérie, bien sûr. Donc si on essaye de résumer un peu cette exploration, on a d'un côté un parti politique en France, très critique de l'Algérie, qui fait face à des problèmes judiciaires. Oui. De l'autre, de nouvelles barrières commerciales qui arrivent des États-Unis. Et en face, une Algérie qui met le paquet sur des projets pour renforcer son autonomie agricole et pharmaceutique notamment. Le tout dans ce contexte international, de remilitarisation et d'incertitude. Ce qui nous amène peut-être à une question, pour conclure, une réflexion. Oui, comment l'Algérie va-t-elle naviguer en fait entre ces pressions qui viennent de l'extérieur, qu'elles soient politiques ou économiques, et puis ses propres stratégies de développement interne? Quel équilibre trouver entre affirmer sa souveraineté, ce qui est logique, et puis cette interdépendance mondiale qui devient de plus en plus compliquée, conflictuelle. C'est sans doute le grand défi pour les années qui viennent, trouver cette voie.